C'est nouveau, vous le savez maintenant depuis 2 semaines, chaque mardi dans After Business, le club du droit en version hebdo, spécialement axé sur les questions immobilières. Et on est là, vous savez, chaque semaine pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller justement tout ça, évidemment, avec nos amis notaires. Olivier Herberger est là, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir maître, il est venu en voisin puisqu'il est notaire à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Gros plan ce soir sur le fonds de travaux. On va se recentrer sur une question qui nous est arrivée cette semaine sur l'adresse leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Sans nous laisser le nom, ni ville, enfin pas grave. Que nous dit-il ? Le vendeur du bien immobilier que nous sommes en train d'acquérir nous demande de lui rembourser les sommes qu'il a versées au titre du fonds de travaux de la copropriété. Est-ce qu'on doit effectivement lui restituer ce fonds de travaux ? C'est quoi déjà ce fonds de travaux, Olivier ? Le fonds de travaux, c'est une obligation d'épargner en quelque sorte qui a été imposée aux copropriétés pour qu'elles soient en situation de faire des travaux. Parce qu'une des grosses difficultés des copropriétés, c'est qu'elles ont du mal à projeter des travaux, à faire des prévisions de travaux, parce qu'elles ont du mal à faire des économies. Donc la loi a voulu obliger les copropriétés à constituer petit à petit des économies, un fonds de travaux à côté du fonds de roulement. Il y a un fonds de roulement pour les dépenses courantes, puis il y a un fonds de travaux qui sont des économies pour faire des travaux. Oui, c'est nouveau depuis presque 2 ans, donc avec la fameuse loi Allure, justement. Tous les immeubles sont-ils concernés par ce fonds de travaux ? Quelles sont les copropriétés qui sont concernées ? Alors, le principe, c'est oui, toutes les copropriétés à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation, et sauf celles qui sont toutes petites, moins de 10 copropriétaires, ou sauf celles pour lesquelles le diagnostic qui est obligatoire dans la copropriété révélerait qu'il n'y a absolument aucun travaux à faire. Voilà. Mais en dehors de ces immeubles neufs dans lesquels il n'y a absolument aucun travaux à faire, toutes les copropriétés sont concernées. Et ça se crée comment en Assemblée Générale, ce fonds de travaux ? En Assemblée Générale, on doit voter. Il y a un minimum, je crois, qui est de 5% du budget annuel, du budget de charge annuel, qui doit être consacré à ce fonds pour travaux. Et la copropriété délibère de la manière dont il est appelé. C'est-à-dire qu'en général, on appelle mensuellement ou trimestriellement une petite somme pour constituer ce bas de laine, en quelque sorte. C'est ça, oui, un fonds alimenté par des virements en provenance du compte général pour justement servir à financer un certain nombre de travaux, avec une clé de répartition qui est assez classique. J'imagine les tantièmes. Absolument, qui est celle générale de la copropriété. Bon, alors, c'est quoi le sort des provisions versées par les copropriétaires ? Pour reprendre la question de cet auditeur téléspectateur sur le club du droit @bfmbusiness.fr, il aimerait bien récupérer la somme. Il le peut ou pas ? Alors, ce fonds pour travaux, s'il n'est pas utilisé, au moment où je vais quitter la copropriété, c'est un petit peu comme si je quittais une société. C'est-à-dire que c'est une sorte de compte courant que j'ai dans les comptes de la copropriété. Alors, la loi de 65, elle gère les rapports entre la copropriété et le copropriétaire. Donc, elle prévoit que le jour où vous partez, le jour où vous vendez, la copropriété n'est pas tenue de vous rembourser. Ah d'accord, donc c'est une somme qui est perdue. Elle garde le fonds, voilà, dans la relation entre vous et la copropriété. Tout juste. Mais la loi sur la copropriété, elle ne gère pas la relation entre vous et votre acquéreur. Ah oui. Elle ne gère pas le contrat de vente. Donc on peut éventuellement lui demander un petit supplément. Dans le contrat de vente, on fera ce qu'on veut. Et là, d'ailleurs, il y a éventuellement des arbitrages à faire. Parce que imaginons que le prix de votre appartement soit 1000 et que vous avez un fonds de travaux de 100. Bon, il y a 2 manières de faire. Soit vous augmentez le prix de 1000 et vous faites un prix de 1100. Soit vous prévoyez que vous vendez 1000 et l'acquéreur vous rembourse 100 le fonds de travaux. Alors, il y a des nuances parce que si j'intègre le fonds de travaux dans le prix, ça veut dire que je vais payer des droits d'enregistrement sur 1100 dans mon exemple, et le vendeur va payer de la plus-value sur 1100, donc ça présente un petit inconvénient. Par contre, ça peut présenter un avantage, c'est que du coup, c'est finançable comme acquéreur. Je peux financer mon prix de vente 1100, alors que financer un prix 1000 et un fonds de travaux 100, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Oui, c'est ça, la banque ne va avoir... Donc il y a un arbitrage à faire au moment de la promesse de vente. En fait. Bon, on va voir les notaires pour ça, on va vous demander. Exactement, alors poser la question, et ça fait partie des sujets qui doivent être traités en amont dans la promesse de vente. Bon, c'est très bien, merci d'être passé ce soir dans After Business. Olivier Herberger, donc, notaire à Issy-les-Moulineaux, le club du droit en version IMO. Vous savez, c'est tous les mardis à cette heure-ci avec nos amis notaires. Puis je vous rappelle évidemment l'adresse, le club du droit @bfmbusiness.fr pour laisser vos questions, vos réflexions, bien sûr. Et puis on se dit rendez-vous dans quelques jours. En tout cas, rendez-vous mardi prochain. On continue.